Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom Revan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo d'un deck qui a piqué ma curiosité et qui a fini top 1 il y a 3 jours lors d'un tournoi je crois aux États-Unis. Et il y a déjà la couleur que j'aime bien qui est violet, et en plus de ça jumelé à bleu. Mais il y a une petite carte un peu spicy que je ne m'attendais pas du tout à voir. Ce qui rend le deck un peu intéressant et j'ai hâte de le découvrir avec vous et de voir ce que ça va donner en jeu. Alors on va faire une petite une petite passe sur les cartes utilisées, essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Nous avons les Chernabog, clairement qui doivent être là pour la pioche évidemment, qui peut aussi servir à one shot quelques cartes aggro. Rafiki qui est pareil, qui est ici clairement pour poser son respect avec son bâton. Ensuite nous avons Cruella qui ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Donc je rappelle ce qu'elle fait, elle est insaisissable pendant le tour où vous jouez. Elle part pour 1 et elle a 3 d'attaque, donc pareil, un peu de contrôle sur le board qui peut pas faire de mal en ce temps de méta forte aggro. Madame Mime, donc je pense que Madame Mime, voilà, on peut voir aussi que on a une Madame Mime renard à 4 et une Madame Mime serpent à 4, donc ça c'est plutôt classique, on va pas trop s'attarder. Le One Jump Ahead qui va nous permettre de ancrer nos cartes un peu plus rapidement. Un Pinocchio qui est, je pense, dans ce format assez fort, vu qu'il faut se débarrasser des petites cartes assez rapidement. Nos amis de l'au-delà, donc bon, ça je m'attarde pas de plus, hein, la pioche. Nous avons un package Merlin aussi, donc de 4 lapins, 4 chèvres et 2 crabes. Peut-être qu'il y a un monde où j'en aurais mis 3. Bon, après en fonction de la place qui reste. Mickey Mouse qui va nous permettre d'ancrer quand il arrive, donc 4. Donc non, un crabe ça commence à faire. Une seule grand-mère Tala. Pourquoi pas, peut-être moins de Mickey, plus de Tala. Après, il n'y a pas l'arête de poisson. Ce qui fait que, effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a plus de Mickey Mouse que de grand-mère Tala. 2 manoirs de Picsou, voilà, classique. Ensuite, nous avons les Merlins. Donc là, rien à dire, hein, leur puissance parle d'eux-mêmes. 4, comment il s'appelle, Big Ben. 4 Big Ben qui vont permettre de nous protéger nos petits mobs. Donc ça peut être très très fort, surtout avec la Cruella. Yzma qui va nous permettre de gérer un petit peu le board et de piocher, hein. Petit combo avec Merlin qui fait un pioche 3, donc c'est pas mal. Hades qui va pouvoir permettre de gérer le board adverse en se débarrassant de nos cartes, de ses cartes pour les ancrer directement. Et enfin la carte que je m'attendais pas du tout à voir, Madame Mime en dragon, qui n'avait jamais été vraiment sortie jusqu'alors. Donc je suis assez étonné de la voir. Donc pour rappel, bon, elle l'or pour 4. Elle est en crabe, donc c'est bien pour elle. Et surtout, on peut faire bounce 2 personnages à nous dans notre main. Enfin, pas qu'on peut, c'est qu'on doit. On doit faire bounce 2 personnages à nous dans notre main quand on la joue. Alors je pense qu'elle est là parce que on a beaucoup de mobs, de petites cartes, que ce soit les Chernabog, les Rafiki, les Cruella. C'est vrai qu'il y a un monde où Madame Mime en forme dragon peut être très utile, donc à voir ce que ça va donner. Et enfin 2 Elsa qui vont permettre de gérer le board adverse afin de temporiser et de se mettre en bonne position pour la victoire. Donc voilà, c'est le deck qui m'a intrigué et je pense qu'on va pas attendre plus longtemps et on va aller essayer ça sur Pixelborn. Allez, il me faut un bon adversaire. C'est que ça, mais arrêtez. J'aimerais commencer.
Ok. En vrai, je vais rester comme ça. Allez, on y va full turbo. Là. Je vole. Un petit Maui qui s'en va, une petite glace à l'eau, piochin. Bah toi tu vas direct. On va pas être greedy. N'oublie pas qu'ils ont des reines de cœur. Allez mon petit monsieur. Mon petite madame. Encre-moi ta carte. Grand-mère Tala. J'ai une grand-mère Tala. Très bien. Je joue tout de suite, sinon je jouerai jamais. Voilà. Ça, on va mettre une petite pression. Il peut pas le one-shot. Donc là, je suis plutôt pas mal. Parce qu'il y a un Maui. Mais il est qu'à 2. Un crabe. Mais pas de crabe en fait, parce que c'est un rubis. La journée était longue. Je peux lui donner le mien? Une arête. Ça s'entend. Petite encre. Bon. On n'hésite pas. Hop, on pioche. On va mettre ça. Et pour le plaisir, on le met dans le château. Le manoir. Le manoir, pas le château. Que là, j'aimerais bien piocher. Non! Ah, il y a un monde où... Elle a quoi? Juste combattant. Ah. Il a plus de pioche, ça c'est très bien. Il y a un monde où je tue Maui. Alors, sacrifice du lapin. Croise les doigts d'avoir une bonne carte. Bien sûr qu'on va piocher. Très bien. Allez, on va prioriser le bounce. On va l'attirer. Ah non, je peux pas, je suis bête. Pourquoi il a... Ah mais oui, mettons-le dans le château. Manoir. J'y arrivais. Bon, pour moi, il n'y a qu'un seul lieu, c'est le château de la reine. Il n'y en a pas d'autre. Oh la chatte. Évidemment, il faut que ça top deck ça, quoi. T'inquiète que je vais te le faire dégarpir. Allez, vas-y, encre, utilise ta plume. Tu vas penser que tu vas pouvoir piocher. Que nini.
Hmm. Ah bah ça me va ça. Allez hop, zou. Ah bien. Bon. Tant pis. Mais là on n'a pas le choix. Lorsque j'ai ce personnage, vous pouvez choisir. Donc je peux et je le fais. Tiens. Voilà. Toi, tu dégages. On reprend le contrôle du board, les amis. Puis après, on va booster Hades. Bon, là, par contre, s'il me top deck un Flavorsham. Il a hésité, hein. Il a mis sa souris sur la plume. Et au final, il a dit non. Bon, on va faire un civet de lapin. Hein. Hop. On pioche. Et c'est maintenant qu'on veut le dragon. Pour bounce les deux merlins. On va le faire quand même. Ça se trouve, j'ai mis mon deuxième dragon là-dedans. Parce que... Ah non, j'en ai à 0 de passer. Ça se trouve, j'ai mis les deux dragons là-dedans. Quel suspense. Allez. Je joue. Il hésite. La carte le titille. Fuck. Pourquoi? Bon, moi je pioche. Et voilà. Bah, ok. Au final, moi les deux meurent, hein, dans tous les cas. Mais... Ah, bien vu. Super. On va en mettre 4. Ils seront indestructibles, mes serviteurs. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. On va pas piocher. Qu'est-ce qu'il y a insaisissable? Un dragon. Il nous faut le dragon. Est-ce que je vais le faire chanter? Oui. C'était pas un dragon. On peut bah non, on va pas l'alter. On va mettre
2. Et tout le monde est protégé. Ça leur fait 2 à chaque. Ça, c'est une chef de compète. Ah, bah il va soigner Scar. Sacrifice de Scar. Moi, ça me va. Lorsque ce personnage embellit un autre de tour, gagne 2 éclats de l'or. À chaque adversaire, on perd 2. Il veut pas la mettre. Je pense que son choix doit être insupportable. Son hameçon m'ennuie. On veut un dragon. Waouh. C'est tendu. Oh, ça pue, soyez près de ça, non? Flowersham. Oh, insupportable. Tiens, tiens, tiens. Je suis bête, moi, depuis... Mais non, de toute façon, il avait ça. J'aurais pas pu. Allez, on va mettre un super Rafiki en action. Lui, il a 4. Un sous-fétiche, je serais déçu. Soit il joue avec moi. Voilà. Vraiment pour le plaisir. C'était serré.
Mais j'ai pas eu mon dragon. J'aurais eu mon dragon, ça aurait été plus rapide. Bon, allez. Une petite victoire, ça serait bien. Ok. Là, on va clairement garder les petits sur le board. Ah, on veut non, 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 non et non. Mieux. Et je go second. C'est génial. Ambre émeraude. Je dirais quand même que ce deck manque de pioche. D'encre, plutôt. Bon, alors n'hésite pas du tout. Allez, c'est tour 2. Les choix sont limités. Parafikim, c'est pas grave. Allez. Il hésite. Il hésite, est-ce qu'il va le faire? La terre des lions. Décidément. Alors. La terre des lions s'en va. Ah, ça me fait mal. Tant pis, on va jouer ça. Oups. Tant pis, on va le limiter parce que... Bon, allez. Un dragon. Clairement, je veux pas de dragon. En vrai, je vais mettre ça et ça. Parce qu'il va falloir dépoter vite et bien. Déjà 7.
Non mais c'est pas possible. C'est la 3e. Tu gagnes 1. Oh, je le reproche un tour. Ah, dur comme choix. Parce que clairement, alors 5, 6, ouais, non. On va rester sur une optique de fight. Alors, on tape. Tape. On va faire chanter Madame Mime. Ça devient intéressant ça. On va ensuite jouer Madame Mime. On va prendre Rafiki. On va ancrer Rafiki. On va jouer elle. Non, pas lui. Ouais. Si, je pense qu'il y aura lui, parce que sinon, il va me l'attaquer et je vais pas faire de dommages. Alors que tous les autres, il prendra au moins 3. Prendre elle. Voilà, un bon 4 de l'or là qui va mettre bien. En fait, je pense que c'est ça le problème que j'ai pas fait pendant les autres games. C'était vraiment laisser mes petits mobs. Oh bah ça me va, hein. Fatigué. Il sait pas que j'ai Elsa. Est-ce qu'il part à l'aventure? Est-ce qu'il part pas à l'aventure? Il ne part pas à l'aventure, ce qui est très bien pour moi. Je vais ancrer. Je
Je vais en créer Big Ben. Parce que comme ça, je vais pouvoir aller piocher. Voilà. Optimiser l'encre. On veut une chèvre. C'est vraiment dommage. En fait, j'aurais pu gagner, je pense, tout de suite si j'avais compté mes points avant. J'avais tellement peur qu'il remonte. Simon, un peu gluant. C'est ça, un dénicheur de lave. Alors ça, je trouve ça ouf. Ah non, il a pioché avec Stitch. Je n'ai pas de chance. Il y avait un monde où je gagnais pas quand même. Bon. Enfin une victoire. J'y croyais plus. Bon, alors ce deck, quoi en penser? Mais quoi en penser? Je sais pas. Je l'aime bien, le côté sortir le dragon, ça fait toujours plaisir parce que insaisissable et killer pour 4, c'est rigolo. Moi qui pensais que cette carte-là ne serait jamais jouée. Je pense qu'il faudrait... Je pense des glaces à l'eau en fait, tout simplement. Je pense que la grand-mère Tala n'a pas lieu d'être, sachant que avec des glaces à l'eau, en fait, on a la pioche beaucoup plus vite. J'ai pas vu Pinocchio de la game, tiens d'ailleurs. Enfin, des games. Et là, peut-être que je diminuerai le nom d'Yzma justement pour ajouter des glaces à l'eau, histoire d'accélérer le game en fait plus vite. Ouais, 5000 $, si je toucherai pas. On veut garder l'esprit Madame Mime. C'est vrai que quand les deux sont sortis, au final, Madame Mime en première et Elsa en deuxième, ça a quand même tempo vachement bien la game et ce qui m'a donné la victoire. Même si je piochais pas une chèvre, c'était foutu. Je pense que j'aurais pu gérer son board juste derrière, mais on verra. On ne pourra jamais savoir. Hades, peut-être cut 1 Hades, parce que 3 Hades à 7, c'est un peu fort, un peu lourd. Ça, c'était bien. Le manoir aussi. Moi, c'est vraiment la Tala à 1 qui me pose un peu problème. À la rigueur, cut 2 Mickey, mettre 2 arêtes et peut-être cut une grand-mère et 2 Yzma. Je pense que 2 Yzma, 2 mimes de Elsa, déjà le ratio est un petit peu plus intéressant. Et ensuite, en fait, on gère avec nos mimes et nos merlins, sans oublier Rafiki. Mais non, mais c'était fun à jouer, c'était stressant, mais voilà. J'irai pas à Lille avec ce deck, clairement, hein, mais c'était rigolo. Mais je pense qu'il faut vraiment être dans un mindset spécifique pour gagner un tournoi, parce que c'était quand même un tournoi de 60 joueurs, donc je me dis que c'était pas un tout petit local. Mais bon, il est là. Il y avait combien de joueurs? 57. 57 joueurs, ça commence à faire un petit peu de monde. Donc je me dis non, j'aimerais bien voir un petit replay de quelques games. Je ne pense pas qu'il y en ait. Mais c'était assez rigolo. C'est assez rigolo à jouer, ça faisait du bien de jouer des Elsa de nouveau et de jouer Madame Mime Dragon.
C'était sympa. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de ce deck en commentaire. On pourra partager les idées. Et si vous avez des idées pour pour améliorer ce deck aussi, ça peut être sympa. Peut-être des cartes que je n'ai pas pensé et qui auraient leur place dans ce deck. Alors en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère trouver d'autres decks qui vont me taper dans l'œil pour refaire des petites vidéos comme ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Allez, salut!